Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 25. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Et ils leur dirent compte, ils leur rendirent compte, ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement, est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Néguev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb, verset 30, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Et il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Amen. Dans ce passage, le peuple d'Israël arrive au bord du pays de Canaan. Ce pays de Canaan, c'est le pays de la promesse. C'est ce pays-là que Dieu avait promis au peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte. Eh bien, il leur avait promis qu'ils entreraient dans ce pays, dans cette terre promise. Et qu'y avait-il de si particulier dans cette terre promise? Eh bien, c'est qu'il y aurait le lait, elle était décrite comme un pays ou comme une bénédiction où coulerait le lait et le miel en abondance. Et ce lait et ce miel qui coulent en abondance, ce pays promis, c'est pour toi et moi cela symbolise dans notre vie aujourd'hui, eh bien, les projets de paix et non de malheur que le Seigneur a pour nos vies, a pour ta vie. Et je crois que le Seigneur a des projets de paix. Sais-tu pourquoi Dieu a des projets pour toi? Des projets de paix et non de malheur? Non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu es une bonne personne avec un bon fond et que tu as posé des bonnes actions. Vous voyez, pas du tout. Mais c'est simplement, Dieu a des projets de paix parce qu'il t'aime et que c'est un Dieu de bénédiction. Voyez, c'est un Dieu de bénédiction et Dieu aime Israël. Et lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'oppression des Égyptiens, c'était pour le faire entrer justement dans les projets que lui avait, dans ses promesses. Ce qu'il y a de particulier, c'est ce verset 28. Juste avant le verset 28, donc Moïse envoie des espions du peuple d'Israël pour aller regarder ce qui se passe dans ce pays. Et ils vont voir de leurs yeux, enfin, la promesse que Dieu avait pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont voir là des grappes de raisin, un pays où règne l'abondance. Et en même temps qu'ils vont voir la bénédiction, ils vont voir qu'il y a comme un obstacle à cette bénédiction. Verset 28, il nous est dit, seulement le peuple de Dieu qui l'habite est terriblement fort. C'est-à-dire que les espions vont revenir vers Moïse et lui faire un compte-rendu de la situation. Dans ce compte-rendu de la situation, ils vont d'ailleurs passer plus de temps à définir ce qui ne va pas. Ils vont passer plus de temps à parler de leur peur, de leur crainte et des obstacles, puisqu'ils vont rentrer dans les détails. Vous voyez, ils vont revenir juste avec une grappe de raisin, ils vont dire... Il revient pour trouver Moïse. Voici le rapport qu'ils firent. Nous sommes arrivés dans le pays. Oui, oui, c'est vraiment un pays ruisselant, de lait et de miel. Et voici les fruits. Et donc ils vont montrer à Moïse les fruits. Mais en même temps, à partir du verset 28, ils vont commencer à dire, seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région de Néguev. Les Hittites, les Yébousiens, les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent même le littoral et toute la vallée du Jourdain. Et bien souvent, nous avons la même réaction que le peuple d'Israël face au combat, face aux épreuves. Très souvent à cause de la hauteur de la muraille. À cause de l'intensité de l'épreuve, nous oublions la promesse de l'Éternel. Et nous oublions qui a fait la promesse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? N'as-tu pas oublié ce qu'il t'a dit? N'as-tu pas oublié la promesse qu'il a faite?
Ne réalises-tu pas que Dieu est avec toi et que cela ne dépend pas de ceux qui sont contre toi? Si Dieu est avec toi, nous dit la parole, qui sera contre toi? Je crois qu'il faut à un moment cesser de compter en fait comment dire, le nombre de soldats dans l'armée ennemie. Il faut arrêter de regarder à la hauteur des murailles que l'ennemi est en train d'ériger. Parce que plus tu vas regarder cela, plus tu vas générer de la peur en toi. Et cette peur, elle va même te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Elle va te faire croire aux mensonges de l'ennemi dans ta situation. Est-ce que c'est une question de finances? Est-ce que c'est une question par rapport à ta famille? Est-ce que tu es à la recherche de travail et comme tu ne trouves pas, tu commences à passer ton temps à te ressasser ce qui ne va pas? Dieu te dit qu'il est avec toi. Dieu te dit qu'il a prévu un projet de paix pour ta vie. Alors, mais le problème, c'est qu'entre le projet de Dieu, entre l'accomplissement de sa promesse, et la situation où tu te trouves maintenant, il y a un obstacle. Crois-tu réellement que Dieu ne savait pas qu'il y avait d'obstacles? Pour Israël, lorsque les espions reviennent vers Moïse et qu'ils lui disent à Moïse, mais Moïse, on ne peut pas y aller. Il y a des hommes trop dangereux, il y a des Amalicites qui sont d'un côté, il y a dans la région de Negev, il y a les Hittites d'un autre côté, il y a les Yébousiens d'un autre côté, les Armoriens. Et trop souvent, nous passons notre temps dans nos prières à dire à Dieu ce qui ne va pas, quels sont les obstacles, etc. Mais je crois que plutôt nous devons dire, Seigneur, voici ce que tu m'as dit. Et je te remercie parce que je crois que ta parole va s'accomplir. Je te remercie, Seigneur éternel, mon Dieu, parce que quels que soient les obstacles, quel que soit ce que je suis en train de traverser maintenant, quel que soit, Seigneur éternel, mon Dieu, l'intensité de l'épreuve, je crois en ta promesse. Et je m'attache à ta promesse. Et vous voyez, parfois, il faut apprendre à parler à notre âme. Il faut commencer à dire à ton âme, réjouis-toi. Mon âme, fais confiance au Seigneur. Mon âme, continue de placer ta confiance dans le Seigneur. À quoi ressemblent tes prières? Est-ce que tes prières ressemblent à une sorte de bureau des plaintes dans lequel il n'y a que du murmure, dans lequel tu ne fais que raconter justement ce que l'ennemi fait? Ouais, plutôt, est-ce que tes prières sont des temps de proclamation où tu racontes ce que Dieu fait, ce que Dieu va faire, où tu te remémores la puissance de Dieu, quelles que soient les circonstances. Et il y a un homme qui s'est levé au verset 30 parce qu'il en avait assez. Il a commencé à dire, Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays car nous en sommes vraiment capables. J'aime ce verset, j'aime cette parole de Caleb. Caleb faisait partie de ces espions. Mais lui ne s'est pas laissé impressionner. La seule chose qui impressionne Caleb et Josué qui était avec lui, c'est l'Éternel. La seule chose qui doit t'impressionner dans ta situation, c'est l'Éternel. Lorsque tu vois que tu es en train tu vois que la situation est de plus en plus difficile, plus la situation est difficile, plus tu dois être émerveillé de ce que tu es capable de te sortir d'une telle situation. Nous devons nous laisser impressionner par ce que notre Dieu fait. Et nous ne devons plus nous laisser impressionner par les manigances de l'ennemi de ton âme. Parce que lorsque tu te laisses impressionner par les manigances de l'ennemi de ton âme, lorsque tu commences à baisser les bras, lorsque tu commences à rentrer dans le découragement, lorsque tu commences à compter justement les forces ennemies, plutôt que de regarder à celui qui est avec toi, qui est bien plus puissant que celui qui est contre toi, eh bien là, tu commences déjà à perdre la bataille. La bataille que nous avons à mener, c'est une bataille de foi. Ce n'est pas une bataille qui est charnelle, qui va se remporter à coup de personnalité, avec nos talents, nos dons, avec une assurance qui nous viendrait de notre caractère. Pas du tout. Tout cela ne vaut rien. Ce qui compte, c'est est-ce que tu fais réellement confiance au Seigneur? Pour ton couple, pour tes enfants, pour ta situation familiale, pour ton église, est-ce que tu fais réellement confiance au Seigneur? Il y a deux possibilités pour toi. Soit de continuer de marcher avec les 10 espions qui ne savaient faire qu'une chose, c'est regarder et compter les forces de l'ennemi. Ou sinon tu te places du côté du Seigneur, comme Caleb et Josué. Et tu commences à dire, Seigneur, quelle que soit la hauteur de la muraille, ma confiance, elle est en toi. Seigneur, je sais ce que tu m'as dit, je sais ce que tu m'as promis, et c'est ta promesse qui s'accomplira. Je place ma confiance en toi. Et ce qui est intéressant, c'est que verset 30, je reprends cette phrase de Caleb. Caleb va dire, allons-y, faisons la conquête de ce pays. Et là aussi, pour que tu puisses entrer dans les plans de Dieu,
Ce n'est pas Dieu qui va aller et se lever, mais Dieu attend que toi, tu te lèves et que toi, tu ailles remporter la victoire. Et lorsque toi, tu vas te lever, Dieu va t'accompagner. Parce que trop souvent, nous disons, Seigneur, fais. Et puis, la réalité, c'est que cela dissimule une peur que nous avons dans notre cœur. Si, je ne sais pas, peut-être dans la situation que tu as affrontée, en fait, c'est pas toi qui envoie Dieu, c'est Dieu qui t'envoie. Dieu te dit, vas-y. Et Caleb avait bien compris cela. Caleb n'essayait pas de se dissimuler, mais il a dit, allons-y et faisons la conquête de ce pays. La promesse que le Seigneur t'a faite, elle est devant toi. Le Seigneur te dit, vas-y, lève-toi. Oui, c'est vrai, il va peut-être falloir combattre. Oui, c'est vrai, il va peut-être falloir renoncer à un certain nombre de choses. Oui, c'est vrai, il va falloir ne plus te laisser guider par ta peur, mais dire, Seigneur, je te fais confiance, j'y vais, je me lève, afin d'accomplir ta volonté. Et là, tu verras que lorsque tu vas marcher, comme le peuple d'Israël marchait dans le désert, à ce moment-là, tu verras la nuée de l'Éternel se lever, te devancer et remporter la victoire. Mais il va falloir que tu aies une mentalité de conquérant. C'est la mentalité des enfants de Dieu. Et plus la mentalité de quelqu'un qui a peur et qui marche dans la crainte. Mais dis maintenant, c'est terminé. Seigneur, je m'attache à toi et je te fais pleinement confiance. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.